Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast dédié aux femmes musulmanes qui vous parle lifestyle, mindset et entrepreneuriat. Je suis Ikram, coach mental et business mentor, et dans cet épisode, on va se parler de la tentation d'abandonner. Il paraît que ne jamais abandonner fait partie de la recette du succès. Et on est justement au dernier épisode de notre série sur la maxime « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Et devinez quoi? En travaillant sur cette dernière partie de cette série, j'ai pas pu m'empêcher de penser au verset de la sourate Duha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté », en s'adressant à son bien-aimé, alayhi salatu wassalam, verset numéro 3. Je me suis donc plongée dans cette sourate et j'ai compris. J'ai compris qu'elle est une véritable guérison à ceux qui souffrent de l'abandon, ceux qui abandonnent de façon chronique, ou bien ceux qui souffrent de désespoir. Alors exceptionnellement aujourd'hui, je vous propose, comme jamais auparavant, d'aller plonger dans cette sourate pour aller chercher le mindset du fameux « n'abandonne jamais ». Parce qu'en fait, le vrai secret de réussite derrière cette phrase est à lire à la lumière du Coran al-Karim, la parole du Créateur sublime, immense et très haut. Et j'ai eu un plaisir fou, en fait, à vous préparer cet épisode aujourd'hui, et j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter et à vous le remettre, vous le repasser, savourez-le, écoutez-le sans modération et surtout pensez à le partager autour de vous, puisque tout le monde a besoin de se souvenir dans sa vie qu'il ne faut jamais abandonner et se servir justement du Coran pour s'abandonner à cette parole, se l'approprier afin de ne jamais abandonner ni vos rêves, ni votre vision, ni vos ambitions et encore moins vos standards de vie. Bon, en tout cas, j'ai d'abord envie de commencer par vous faire lecture de cette sourate, juste pour le plaisir et pour se plonger dedans, avant d'aller regarder comment tirer du beau mindset à partir de la parole révélée. Alors, le premier verset, on retrouve « Par le jour montant, et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. La vie dernière est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Et quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. » Magnifique sourate, absolument exquise, extraordinaire, un plaisir pour les oreilles, du baume pour le cœur. Vraiment, vraiment, ayez-la dans votre quotidien. Et je pense qu'après l'écoute de cet épisode, vous allez juste avoir envie de l'avoir au moins une fois par semaine dans vos vies, parce que c'est du beau mindset à garder très très près de soi. Commençons par le premier verset justement. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le jour montant. Wad-duha. Cette sourate, elle est absolument magnifique, et dès le début, elle vient nous interpeller. Donc déjà, Allah, quand il jure, eh bien tout de suite, ça doit attirer notre attention. Effectivement, la première question que je vous pose, et la première introspection que je vous propose, c'est que faites-vous de ces jours montants? Que faites-vous des journées qu'Allah vous donne? Est-ce que vous vous en servez pour réaliser vos rêves, poser une vision, vivre de vos ambitions, élever vos standards? Ou est-ce que vous les passez à abandonner ces rêves que vous avez eus quand vous étiez enfant? Cette vision qui vous a toujours porté jusqu'à présent? Que faites-vous de vos journées? Vos journées sur Terre vous sont comptées. Et chaque jour qui passe est une journée de moins. Donc, posez-vous quelques instants et demandez-vous si aujourd'hui, vos journées sont véritablement mises au service de vos rêves, de la réalisation de ce qui vous semble impossible. Est-ce que vous travaillez sur vos visions? Est-ce que vous vous demandez de quoi vous avez véritablement envie? Est-ce que vous posez des actions dans cette direction? Ou est-ce que vous regardez et vous déplorez chaque jour un petit peu plus à quel point vous êtes éloigné de la vie à laquelle vous rêvez, de celle qui vous portait lorsque vous étiez enfant? Bref, demandez-vous où vous en êtes aujourd'hui et comment vous utilisez les journées qu'Allah vous donne. Est-ce que vous les mettez à profit de vos rêves et de vos espoirs, ou est-ce que vous vous en servez chaque jour pour désespérer un petit peu plus que la veille? Ça, c'est la première question que je vous pose à travers ce premier verset. Dans le deuxième verset, on a « Et par la nuit, quand elle couvre tout, que faites-vous de vos nuits? Est-ce que c'est un repos? Est-ce que c'est une adoration? Ou est-ce que vous gaspillez vos nuits à faire autre chose que dormir ou adorer? D'ailleurs, il faut savoir que les deux sont des adorations. Quand tu dors, eh bien, tu observes l'adoration du sommeil, qui permet de préserver tous tes membres, de sécréter les bonnes hormones, et de permettre une mise à jour de ton corps pour que le lendemain il puisse affronter le jour montant? Ou est-ce que tu es en adoration peut-être
tu effectivement es dans l'adoration le premier tiers de la nuit et puis le dernier tiers et le deuxième tu te reposes. Est-ce que tu te réveilles pour le dernier tiers? Que fais-tu de tes nuits? Parce que ce soit le jour ou la nuit, les deux sont utiles. La journée pour s'activer en direction de ses rêves, de ses aspirations, et la nuit est une véritable occasion d'adoration dans le silence de la nuit, la proximité du Très-Haut. Donc là ici c'est intéressant d'aller regarder ce que vous faites de vos nuits. Est-ce que vos nuits elles sont propices à la réalisation de vos rêves par le repos ou bien par l'adoration, ou est-ce que vous les gaspillez, pareil, à vous apitoyer, à scroller sur les réseaux, à vous plaindre de votre sort? Donc, à vous de regarder comment vous utilisez vos nuits. Est-ce que vous les utilisez à bon escient, ou est-ce que vous les laissez passer et vous les gâchez? Troisièmement, on a le fameux verset « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté ». Et là, vous le savez, et je vous inviterai vraiment à aller vous intéresser à cette sourate et à son tafsir, notamment. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son serviteur bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Ça faisait 6 mois à peu près qu'il n'avait pas reçu de révélation. Et donc, il commençait à s'affliger parce que quand vous avez reçu la délicieuse parole qui est le Coran Karim sur vous, et que vous avez enfin compris le sens de votre existence, et que du jour au lendemain, vous êtes sans nouvelles de votre amoureux éternel, notre créateur bien-aimé, là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus rien tout d'un coup? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit, même si parfois vous avez l'impression, il peut vous arriver que vous doutiez de la présence d'Allah, que vous vous sentiez abandonné par lui, enlevez-vous cette idée. Allah vous dit que ne vous passe même pas par la tête l'idée que vous soyez abandonné par moi, ni détesté par moi. Et en fait, ici surtout, là où j'ai envie d'attirer votre attention, c'est que quand on est tenté d'abandonner, c'est en réalité qu'on se sent souvent seul, en fait. On se sent livré à nous-mêmes, impuissant face à nos objectifs. Et là, en fait, on se dit, nos objectifs, ils sont pas là. Mais en fait, celui qui permet les objectifs, qui permet leur réalisation, lui, il est toujours là. Même si tu as l'impression que tu es profondément seul, Allah ne quitte jamais ta présence. C'est toi qui le quitte. C'est toi qui oublies que ton créateur, il est là de jour comme de nuit, à chaque instant, dans tes succès, dans tes échecs. Donc, est-ce que toi, tu entres dans sa présence pour lui demander si tu es sur la bonne route, si tu actives les bons leviers dans ton objectif, si tu poses les bonnes actions stratégiques? Est-ce que tu lui demandes de te raffermir en direction de tes objectifs? Est-ce que tu lui demandes de t'assister, de t'ouvrir cette voie ou une autre encore meilleure? Sachez que quand vous demandez à Allah, il n'y a que 3 réponses possibles. Oui, c'est la première réponse possible. La deuxième réponse, c'est puisque tu m'as invoqué, je vais repousser un mal qui est arrivé sur toi. Donc vous savez pas ce qui se passe au niveau invisible, et même si là des fois vous avez l'impression que vous êtes au bout de votre vie, comme on dit de nos jours, peut-être qu'il y a pire encore qui t'attend. Mais parce que tu as levé tes mains au ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, il va repousser le mal qui s'apprêtait à te toucher, pour t'affliger encore un peu plus. Et là, il va te libérer d'un mal qui devait t'atteindre. Et ensuite, la troisième option, c'est que si Allah ne t'accorde pas ce que tu lui as demandé, humilié, les mains levées au ciel, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il va te réserver cette demande pour l'au-delà. Et là, tu seras tellement heureuse de ne pas avoir obtenu ce que tu as demandé ici-bas, parce que pour l'au-delà, croyez-moi, on va regretter de ne pas avoir plus d'invocations pas exaucées, parce qu'on en aura tellement besoin pour le jour dernier. Donc, une invocation n'est jamais vaine. C'est à vous de vous rappeler qu'Allah est constamment là. C'est à vous de rentrer dans sa présence en vous remettant dans un état de zikr, de rappel, pour vous souvenir que sa présence ne vous a jamais quitté, vous n'êtes jamais abandonné par Allah, ni détesté par lui, tant que vous ne regardez que dans sa direction, tant que vous n'adorez que lui. Et à partir de ce moment-là, chaque fois que vous lui demandez, Allah vous répond. C'est juste nous qui ne savons pas lire ces réponses. Le 4e verset. La vie dernière est certes meilleure que la vie présente. Alors là, c'est hyper intéressant. Puisque, ok, t'as envie d'abandonner. Mais en fait, ton objectif ultime, c'est pas ce que t'as envie d'abandonner là. Si t'as été placé ici-bas, comme je le disais dans l'épisode précédent, c'est pas tellement pour la réalisation de ta propre vision, de tes propres rêves, mais c'est pour la réalisation du projet d'Allah pour l'humanité, et c'est surtout pour la réalisation d'un objectif, l'adoration. C'est l'objectif ultime de toute créature, puisqu'Allah nous dit qu'il n'a créé les djinns et les hommes que pour l'adoration. Et donc nous, notre objectif ultime, c'est Inch'Allah le 7e ciel, et on vise le plus haut degré de paradis, parce qu'on est des musulmans ambitieux. Et plus en fait tu vas viser l'au-delà, plus Allah te donnera cette vie, parce que cette vie, elle ne mérite pas qu'on lui court après. Allah nous l'a assujetti,
C'est un non-sens de lui courir après. Quand on comprend qu'Allah, il nous a tout soumis, afin qu'on puisse les dominer et exécuter le califat qu'il nous a confié sur terre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de te rappeler que c'est la demeure dernière que tu dois chercher. Elle est meilleure, il te dit, meilleure que cette vie-ci. Et très souvent, quand tu as envie d'abandonner, c'est que tu es en train d'oublier que tu es surtout là pour chercher ta demeure dernière et, dans une moindre mesure, ta part dans l'ici-bas. Mais ta part dans l'ici-bas, dans le prochain verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit justement, ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Donc, la satisfaction, parce que c'est ça qu'on recherche en réalité. Quand on recherche nos objectifs, c'est pas tellement pour l'objectif en tant que finalité. Je veux dire, la réussite de ton entreprise, la réussite de ton mariage, la réussite de ta parentalité, oui, en soi, c'est quelque chose qui va te donner une certaine forme de satisfaction. Mais l'exaltation ultime pour tout être humain qui a une vocation spirituelle avant d'avoir une vocation humaine et matérielle, c'est la recherche de l'au-delà. Et c'est ça qui va nous créer ce véritable état de contentement, de satisfaction ultime. Et donc, si tu recherches l'autre vie avant même de rechercher cette vie, Allah, il te dit qu'il va te donner ses faveurs. Et pourquoi il va te les donner? Parce qu'en fait, il préfère te voir travailler dur pour l'autre vie, la rechercher avant tout et pour tout, plutôt que t'épuiser dans la recherche de celle-ci. Donc si actuellement tu as envie d'abandonner, demande-toi dans quelle course tu es. Est-ce que tu es dans la course à l'autre monde, la course à ce monde-ci? Est-ce que tu cours derrière ce monde-ci? Parce qu'il faut savoir, les filles, que la course en direction de ce monde, c'est une course qui épuise, qui pousse au burn-out, qui vient nous épuiser sur la durée. Alors que la recherche de l'autre monde crée une bonne fatigue qui rend aisée l'obtention de cette vie. Subhanallah. Regardez comment c'est puissant et comment c'est important de le comprendre. Ensuite, Allah nous dit en verset 6, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Bon, vous connaissez un petit peu l'histoire de votre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Il était effectivement orphelin de père et mère. Donc d'abord, il a perdu son père, ensuite sa mère. Et il a été pris en charge d'abord par son grand-père, puis son oncle. Donc il était orphelin. Orphelin, en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne qui est sans ses repères parentaux, papa, maman. Et en fait, si on regarde dans la symbolique un petit peu plus large, parce que vous êtes peut-être pas forcément orpheline à ce jour, mais pour autant, se retrouver orphelin, c'est quelque chose qu'on vit tous. Tous les êtres humains sont amenés à un moment donné ou à un autre à se sentir orphelin, étranger dans cette vie, comme s'ils n'avaient plus de repères. Regardez bien dans vos épreuves de vie, à la suite d'un divorce, à la suite d'un accident de la vie, à la suite de la perte de votre entreprise, d'un enfant, vous vous êtes senti comme orpheline, comme sans vie, comme sans repères. Eh bien, effectivement, pour un enfant, ses repères, c'est ses parents. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à l'orphelin qui était notre prophète, alayhi salatu wassalam, mais il y a toujours plusieurs sens à inverser. Et là, il me semble que quand on se retrouve face à ses objectifs et qu'on se sent désespérément seul face à eux, eh bien, on se sent justement sans repère. Et on a ce même sentiment que notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui s'est senti orphelin, abandonné, parce qu'il n'avait plus de nouvelles de celui qui venait de donner un sens à sa vie en lui confiant cette révélation. Et donc, on peut être orphelin dès lors qu'on se sent livré à soi-même dans un projet, qu'on voit plus ses repères et qu'on n'arrive plus à se raccrocher à rien dans ce projet. Et donc, ce sentiment d'être orphelin, livré à soi-même, sans repères, eh bien, c'est une situation qui peut nous pousser à abandonner nos objectifs. Et Allah, il lui répond, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Allah, il vous accueille de jour comme de nuit. Sa porte, elle est toujours ouverte. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de porte entre toi et lui. Viens avec tes objectifs, tes joies, tes peines. Il ne te ferme pas la porte. Il ferme pas la porte à l'orphelin. Sachez que l'état de l'orphelin, c'est l'état qui est meilleur auprès d'Allah. Puisque au moins, il n'a pas la tentation du shirk avec qui que ce soit. Si vous saviez, des années que j'accompagne en coaching, et que l'une des choses qui entrave la réalisation de vos objectifs, c'est que vous portez vos parents sur vos têtes, comme vous aimez bien me dire les Maghrébins. Je ne sais pas si chez les autres Africains ça se dit aussi, mais en tout cas chez nous ça se dit beaucoup. En réalité, nous, on n'a apporté que l'adoration. Nous sommes des êtres faits pour porter l'adoration, le témoignage, la ilaha illallah. C'est ce que nous devons porter de plus grand et de plus important. Tout le reste vient après. Et quand cette vie, elle nous accable complètement, l'idée, c'est de venir dans cet état d'orphelin. Et d'ailleurs, c'est un très bel état d'humilité. Très souvent, on me dit, mais comment on s'humilie devant Allah? Eh bien, viens devant Allah comme si tu n'avais ni père ni mère, en tout état d'humilité, comme si tu étais un pauvre orphelin abandonné. Allah, il aime l'état de l'orphelin. Regardez l'amour qu'il a pour lui et comment il nous dit de prendre soin de l'orphelin. Venez dans cet état d'humilité. Venez avec toutes vos peines, toutes vos peurs, toutes vos angoisses. Et Allah va vous accueillir comme il a accueilli notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Verset 7. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé.
Là, ici, là où j'ai envie de vous interpeller, c'est qu'un objectif de vie sans Allah, c'est un égarement. Du coup, je vous pose la question, est-ce que votre objectif aujourd'hui, celui que vous poursuivez en vain, est-ce que il y a Allah dans ce projet-là? Est-ce que c'est lui que vous recherchez à travers ce projet? Est-ce qu'il est question de sa satisfaction? Parce qu'il est possible qu'aujourd'hui, il vous bloque dans la réalisation de cet objectif pour que vous puissiez réfléchir à pourquoi vous êtes là et en quoi cet objectif va vous renforcer dans votre lien à lui. Si c'est pas le cas, ben c'est pas plus mal que cet objectif à ce jour, il vous l'ait pas donné. Ça va vous permettre de vous recentrer et de remettre les priorités au bon endroit. L'objectif ultime, c'est l'au-delà. L'objectif ultime, c'est renforcer son lien avec Allah en toute chose, en tout projet surtout. Verset numéro 8. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Allah, il est le Ghani, il est Ar-Razaq. C'est lui qui enrichit. Il nous enrichit de rêves, de projets, d'espoir. Et puis ensuite, il nous donne la réalisation, il nous les facilite, il nous met sur notre chemin les bonnes rencontres, les bonnes opportunités, et il rend les choses plus évidentes et il les accélère. Donc, on est pauvre que de l'absence du rappel d'Allah dans nos vies, puisque plus on se rappelle du pourquoi on est là et de qui réalise les rêves, qui nous enrichit, plus on se sent riche intérieurement. Et devinez quoi? Plus on arrive à ressentir cette richesse intérieure de par la présence d'Allah dans nos vies, de par le fait de s'abandonner à lui. On n'abandonne pas nos rêves, on abandonne tous nos espoirs en lui. Et une fois qu'on les a abandonnés à lui, Allah, il nous donne à voir la richesse en toutes choses. Et tout devient opportunité quand on a Allah dans sa vie. Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. Allah, il a parlé à l'orphelin qui était notre prophète bien-aimé, et on est tous orphelins d'une certaine manière en cette vie, on est des étrangers en cette vie. Et là, il nous dit, quand tu vois un orphelin sur ton chemin, et là, j'ai envie de vous dire, prenez-le comme le sens propre comme le figuré. Il y a l'orphelin qui est effectivement sans parents, sans repères, et il y a l'orphelin qui, comme vous, est peut-être dans une situation aujourd'hui où il se sent complètement étranger à cette vie, livré à lui-même, et Allah, il vous dit, cette personne-là, ne la malmène pas. Elle est déjà orpheline, ne la malmène pas. Donc si tu n'es pas capable de lui donner le bon comportement, au moins ne la maltraite pas. Traite les gens comme tu aimerais qu'on te traite. Si tu as connu, toi, les périodes de solitude, d'abandon, de je suis livré à moi-même, même ma famille n'est pas là pour moi, eh bien donne le bien que tu aurais aimé recevoir dans ces moments-là, et rappelle-toi surtout comment Allah a été là pour toi, comment il t'a envoyé les bonnes personnes, comment il t'a enrichi, comment il t'a accueilli dans cette solitude, dans cette peine, dans ces épreuves. Quant au donneur, ne le repousse pas. Allah, il va te mettre sur ton chemin des gens qui vont te demander. Attention, je vous ai fait tout un épisode sur le syndrome de la sauveuse. Donner est une science. Il faut apprendre à donner. Donc oui, celui qui demande, il faut lui donner, mais il y a une science pour apprendre à donner, et notre Coran Karim, alhamdoulilah, nous explique comment on donne, c'est quoi les conditions. Par exemple, on donne pas pour se mettre à découvert, on donne pas pour se mettre dans le rouge, on donne pas pour sauver, pour obtenir la reconnaissance des gens, on donne une partie de ce dont Allah nous a enrichis, et on donne pour la face d'Allah et pour la recherche de sa satisfaction, en faisant en sorte que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a donné. Donc, plus tu vas donner et faciliter les projets des uns et des autres, plus tu vas faciliter leur détresse, plus Allah va faciliter la tienne. Donc là, aujourd'hui, si tu es en situation que tu as envie d'abandonner comme jamais, eh bien, tu dois avoir ce geste de donner. Parce que celui que tu vas faciliter sur ton chemin, Allah facilitera ton chemin à toi aussi. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le, verset numéro 11. Méditez comment Allah vous a aidé dans vos vies et dans vos projets. Voyez sa bienfaisance envers vous. Et ne vous contentez pas juste de la ressentir, parce que c'est bien déjà de se rendre compte de la bienfaisance de notre Créateur. Alors là, il vous dit, non seulement vous devez le voir, ce bienfait, mais vous devez aussi le proclamer. Proclamez-le depuis le cœur, parce que vous le savez, Allah, il veut des adorations qui viennent du cœur, qui viennent de la sincérité du cœur, la véridicité du cœur. Proclamez Allah, ses bienfaits sur vous, son abondance, sa bienfaisance. Louez-le, glorifiez-le. Et on arrive à la fin de cette sourate. Et ce que vous devez retenir de cet épisode, c'est que sur votre chemin de vie, il y aura plein de projets que vous aurez envie d'abandonner. C'est humain. Et à ce moment-là, il faudra vous réfugier, notamment auprès de cette sourate. Étudiez son tafsir, réconfortez-vous auprès d'elle, gardez-la auprès de vous. Reprenez des forces dans cette sourate. Et surtout, n'oubliez pas, n'abandonnez jamais. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala vous redirige, vous fasse un recalcul GPS parce que peut-être que là vous êtes en train d'œuvrer dans la mauvaise direction ou avec la mauvaise vision, mais n'abandonnez pas la vie qui vous fait vraiment envie, qui fait du sens pour vous, qui vous respecte, qui va dans le sens de vos ambitions, à condition bien sûr que ce soit dans le respect
de ce qu'Allah nous a prescrit. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter. Et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode dans lequel on se parlera de comment gérer les moments de passage à vide qui peuvent également être très violents dans la vie, parce que personnellement j'en ai fait l'expérience dernièrement et je me suis dit que j'aurais carrément des choses à vous partager sur le sujet. En tout cas, merci à vous, je vous souhaite de passer une très belle semaine. N'oubliez pas de partager l'émission et le podcast très largement autour de vous. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.